Bien le bonjour. Alors je me présente, Cypherkey de la team Abu. Donc voici un petit tuto pour un proxy un proxy Protoss vs Zerg. Donc vous voyez, je suis ici et je vais lancer la vidéo tout de suite. Donc c'est une vidéo que j'ai réalisée il y a pas longtemps. En fait, c'était au cours de la game qui s'est très bien passée que je me suis dit pourquoi pas l'enregistrer. Donc la voici. Donc le proxy commence ici, à 14 secondes à peine, on peut l'envoyer avant mais c'est pas grave. On envoie une sonde pour scouter notre ami Zerg qui est en face. Alors vous savez tous que donc sur la carte Metalopolis, il y a seulement deux spots, c'est soit ici, soit en bas. On peut pas être ici. Donc voilà. Donc je vais automatiquement vers le plus près pour le scouter. Donc je vais avancer pour voir où est-ce qu'il en est. Donc là, je monte, je vais juste regarder. Là, je vois le crib. Si je me mettais dans ma vue, alors hop, attention, dans ma vue, voilà. Je me mets dans ma vue et là, je peux constater que j'ai vu le crib et je suis reparti ici. Directement à 9, vous posez un pylône. Donc on voit le Zerg 11 sur 10 là-haut, qui a posé extracteur trick. Je suis désolé, je suis pas habitué avec ce terme, comme je l'emploie très peu souvent. Très rarement, va-t-on dire. Et voici, c'est parti. Donc la game est lancée. Nous nous retrouvons avec un pylône, une gate lancée tout de suite. On économise pour la deuxième gate, on va poser juste à côté. Pendant ce temps-là, nous allons le mettre dans la vue générale pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc on peut voir que le Zerg revient. C'est qu'on ne l'a pas vu, nous, sur notre map, mais lui, il a dû nous détecter. Alors on va se mettre dans sa vue, voilà, exactement. Et il a pris l'info, il a vu où j'étais posé, et il est reparti. Donc lui, il continue à droner pour le moment. Il n'est pas venu... Alors, le Zerg n'est pas agressif, hein, parce que normalement, pour éviter ça, je vais remettre dans la vue générale, voilà, je me mets dans la vue de tout le monde. On laisse l'Overlord et on va prendre l'information ici de ce qui se passe. Donc moi je pose un pylône ici tout de suite pour éviter le scout. Alors le pylône se pose après deux sondes, après les deux gates, puis deux sondes, puis le pylône. Nous sommes lancés, voici... alors je parle très vite parce qu'en fait un proxy ça se passe très rapidement. Et tous les chronoboosts, ce qui est très important, vous voyez je suis à 60, 72, c'est que tous les chronoboosts, j'étais à 100 il y a 2 secondes, sont conservés pour euh, chronobooster des îlots. Donc on va voir le Zerg lance sa poule très tard, comme vous pouvez le voir. Donc à 3 minutes 10 de jeu, il a fait une first hatch pour out macro très rapidement. Ce qui est rentable en soi parce que nous le savons tous, les Zergs sont vraiment le pire ennemi des Protoss. Donc il faut forcément réaliser des petites cheese. Alors pour information pour tous les joueurs qui peuvent regarder éventuellement cette partie, je suis en Ligue d'or. Je suis monté en platine, mais alors je vous informe tout de suite, en platine c'est pas du tout les mêmes cheese. Hein. Alors contre Zerg c'est vraiment plus dur. Hein. Ils se laissent pas faire pareil. Ils prennent. Bon, c'est assez délicat. On en parlera comment ça s'appelle, dans une prochaine vidéo. Donc là on voit le Zerg qui va venir scouter. Alors il me semble que je vais faire une très belle opération. Vous voyez, toutes mes sondes qui sortent de la ligne de minerai, c'est pas un misclick. Vous voyez, on circule bien, et à clic. Mais les sondes ne s'arrêtent pas. Waouh, j'avais oublié ça exact. Et là, elles partent. Alors, mes sondes qui partent, c'est pas un misclick du tout. C'est que vous voyez, là, j'ai accumulé 1, 2, 3, 4, 5 zilotes. Je pose un pylône, donc 5 zilotes plus une sonde, qui vont, avec cette ribambelle de sondes, rentrer chez Monsieur le Zerg et lui faire très mal. Alors, notre ami Zerg, qui ne s'y attend pas, bien sûr, qui a 4 lignes qui sortent pour aller scout, se dire, tiens, on va aller faire du mal. Et non, et non, et non. Et là, voilà, ça y est, ça monte. C'est la panique chez le Zerg. Là, il sait pas quoi faire. Là, on voit qu'il essaye de poser deux aiguillons rampants. Alors, la queen qui tape, les glings qui tombent. Ça y est, c'est le combat absolu, là. Fou, c'est un assaut total. Alors, si je me trompe pas, là, on va continuer à chronobooster des îlots. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Peut-être j'ai pas le minerai. Ah oui. Voilà, ça y est, 200. Je vais balancer 2 constructions, normalement. Puis on va retourner sur le combat. Voilà, bon là ils font le taf, hein, les îlots, tout ça. Ils attaquent tous les bâtiments. Toujours pas, c'est vraiment bizarre. Ah voilà, ça y est, ils sont balancés. Parce que j'ai beaucoup moins de sondes qui travaillent, hein, il y en a plus que 5. Donc qu'est-ce qui se passe là? Voilà, surtout, très important, micro-gérer toutes les unités qui sont là. Parce que c'est grâce à ça que vous gagnerez. Hein. Si vous les perdez, ces unités, vous avez perdu la game. Donc là, vous faites tomber la poule rapidement, ce qui est très important surtout. Parce que une fois la poule tombée, il a plus de gling et c'est perdu pour lui. Il pourra faire des aiguillons rampants. Alors là, bon, en général, il faut essayer d'évacuer ces unités très rapidement parce qu'il y a des petites merdouilles qui sortent de la poule ou des bâtiments Zerg pour nous faire très mal en général.
Voilà, donc il y a des îlots qui continuent à arriver. Ils viendront à bout facilement de ces petits glings. Et là, ils s'attaquent. Oh, voilà, c'est le GG. Donc voilà, c'était pour une petite game rapide pour vous montrer comment comment faire mal à un Zerg. Donc en fait, je vous montrerai dans de prochaines vidéos comment réaliser de proxys de tout genre avec Protoss bien sûr, parce que c'est la seule race que je joue. Et je ne nie pas que les autres races sont très dures à jouer également, mais Protoss contre Zerg, je l'avoue, c'est difficilement winnable sans faire de petits cheese. C'est pas forcé que ce soit toute la game, mais juste un petit peu au début. Donc dans mes prochaines vidéos, je vous montrerai d'autres formes de cheese. Alors sur toutes les maps, hein, vous voyez en général les cheats se réalisent souvent sur des maps où il n'y a que deux positions de pop, en général une là, dans les maps beaucoup plus petites, mais c'est réalisable dans toutes les maps. Pas toutes, mais quasiment toutes. Je vous le montrerai dans la prochaine vidéo. C'était la team Abu, Cipher, merci de m'avoir suivi, au revoir.